Non, 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 mais les amis, les collègues. Chut. Il nous reste. Ok, hey, s'il vous plaît, non. Chut. Silence, s'il vous plaît. Non, mais on arrête de hurler. Chut. Vous m'écoutez? Mes chers collègues, oh! Hé! Mes chers collègues, je suspends la séance. Chut. Taisez-vous, Madame Obono, s'il vous plaît. Madame Obono, vous vous taisez. Et vous aussi. On n'est pas dans une cour d'école. Après les larmes à la Jonathan de Daval de Monsieur Mélenchon, je voudrais quand même à nouveau stigmatiser l'hypocrisie, la tartufferie du groupe LFI, puisque Madame Obono nous a fait une petite leçon sur la loi climat et résilience. Mais je tiens à rappeler que le groupe LFI, lors du scrutin du 4 mai 2021, lorsque la loi est venue en première lecture, eh bien le groupe LFI, Madame Obono, ont voté contre. Donc arrêtez vos leçons de morale. Sérieusement? Oui, sérieusement. Ok, c'est le Les sujet. propos qui viennent d'être tenus par l'extrême droite, qui trouvait de bon goût de faire référence à un meurtrier qui a commis un féminicide. Continuez donc du coup à rire d'un féminicide. Plusieurs députés de l'extrême droite sont en train de rire d'un féminicide, sont en train de rire d'un drame qui a ému toute la communauté nationale, sont en train de balayer d'un revers de main le fait d'utiliser ces drames, ces assassinats, des meurtres de femmes comme des arguments politiques pour disqualifier. C'est inadmissible. C'est inadmissible et vous montrez le visage de l'extrême droite qui n'en a rien à faire des féminicides, qui n'en a rien à faire de la violence contre les femmes. C'est une honte et nous demandons à ce que ce soit inscrit au procès verbal. D'un féminicide, mais il y a un autre propos qui a été tenu dans cette même intervention qui consistait à tourner en ridicule, en dérision, de façon là aussi répugnante, les larmes d'un ancien collègue, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, mais des larmes que nous partageons toutes et tous ici, suite au meurtre islamophobe d'Aboubacar Cissé. Je le dis, Monsieur le Président, on ne peut pas continuer dans des conditions de sérénité quand on a ici des gens qui considèrent... Lucas Lundi, désolé. Chut. Vous ne faites pas référence à un ou plusieurs de ses collègues. La personne dont vous faites référence n'est plus un de nos collègues, donc ce n'est pas un rappel au règlement pertinent. Je vais donc... Il a été... Un data center, plus il est gros, plus il va permettre des types d'usages plutôt de loisirs, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire stockage de vidéos, grosse IA générative qu'on va consulter avec ChatGPT, alors que les usages plus spécifiques, pour la recherche, pour l'industrie, nécessitent beaucoup moins de puissance. Si, madame, qu'est-ce que vous y connaissez à l'informatique? Qu'est-ce que vous y connaissez? Moi, je suis désolé, vous n'y connaissez rien. Non mais si, c'est vrai, moi je veux bien, mais dans ce cas-là, qu'elle m'explique, mais pas en m'interpellant comme ça. Donc à un moment donné, quand on... Bon allez, s'il vous plaît, merci. Donc... Ouais. C'est bon? On va laisser terminer... Non. Chut. Monsieur Bonnet, on va vous laisser terminer. Oui, merci. Mais vous savez, tous les députés dans cette salle sont tout aussi légitimes les uns que les autres à s'exprimer. J'en doute pas une seconde. Mais oui, j'en doute pas une seconde, monsieur. Non, c'est la remise en cause des compétences des uns et des autres et des capacités des uns et des autres à s'exprimer. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer, donc pour moi c'est un fait personnel, article 70, et sans aussi sur la tenue de notre débat. On a une de nos collègues qui s'est fait prendre à partie par un député qui lui a dit qu'est-ce que vous y connaissez en informatique? Voilà, je trouve que c'est une réponse c'est une goujaterie, c'est un propos sexiste. Et si on avait tenu ce type de propos vis-à-vis d'une de vos députées en disant qu'est-ce que vous connaissez en informatique, ça aurait légitimement suscité du débat. Et donc, je pense qu'à minima, sans faire d'esclandre, Monsieur le Président, ça mérite, Monsieur le député, un mot d'excuse vis-à-vis de notre collègue qui a été attaqué personnellement sur ce fait, avec une façon qui ne se fait pas dans cet hémicycle. Ça serait la moindre des choses. Alors, déjà, je réfute complètement le côté sexiste, parce qu'évidemment, si un homme m'avait interpellé de la même façon, je lui aurais fait la même remarque. Donc, il n'y a pas de... Non, mais... Merci. J'ai pas de leçon à recevoir de sexisme vis-à-vis du RN, excusez-moi.
Non, non, mais juste. Non. Et si je peux conclure, ça va être très rapide. Si J'espérais, Monsieur Bonnet, que votre prise de parole hors défense de l'amendement aurait tendance plutôt à calmer le jeu. Mais oui, mais on me laisse pas finir. C'est pas le cas. Alors, terminez. Mais je voudrais qu'on revienne à l'amendement. Alors, terminez, mais rapidement, s'il vous plaît. J'ai terminé sur l'amendement. Donc, petit 1, ce n'est pas une remarque sexiste que j'ai fait. Ça, vous l'avez déjà dit. Et petit 2, je suis désolé si j'ai interpellé madame. Je ferais juste remarquer qu'elle m'avait interpellé avant. Donc, si elle veut bien s'excuser aussi, ça m'arrangerait. Nous proposons non pas un débat avant chaque projet de plantation de data center. Nous proposons, avant l'application de cet alinéa, qui fait de tous les data centers des projets d'intérêt national majeur, de consulter un tant soit peu nos concitoyens. Et puis comme on a entendu plein de fois ce soir, les Français sont d'accord avec nous, nous savons ce que les Français pensent, vous ne devriez pas avoir peur d'un débat. Vous devriez être favorable puisque vous considérez que les Français vont vous suivre sur toutes vos envies de développement de data centers sans limite. Vous prouvez très concrètement que votre volonté, c'est de ralentir, d'empêcher en réalité tous les projets. Mais si, parce que vous déposez un amendement pour ajouter une couche supplémentaire, élargir une fois de plus les missions de la Commission nationale du débat public. La mission originelle, qui était effectivement d'associer les citoyens, a été en partie dévoyée parce que ces débats, on le sait, sont noyautés par des activistes, par des personnes qui en réalité défendent un agenda politique, qui est parfois un agenda contre le développement de projets et de grands projets. Et donc voilà, vous signez effectivement vos intentions très clairement. Vous ne voulez pas du développement des data centers, vous voulez que la CNDP étende ses missions à l'infini et qu'elle empêche le développement économique, industriel de la France. Monsieur Zitzenstuhl, donc ça y est, c'est quand même la fin de règne de la Macronie. 2017, vous aviez commencé, vous étiez et démocrate et écolo. Et là, on est en 2025, vous n'êtes plus ni écolo ni démocrate. Et la Commission nationale du débat public est perçue comme une rigidité par le ministre et le rapporteur. C'est affligeant. En fait, c'est affligeant, mais ça n'est pas surprenant parce que la Commission nationale du débat public, vous y avez porté une série d'attaques phénoménales depuis les dernières années. Moins de TP, moins de personnes pour mener ces débats dans des bonnes conditions. Vous avez aussi essayé de restreindre au fur et à mesure le nombre de projets qui étaient concernés par ces consultations publiques, mais vous prenez les choses complètement à l'envers. Ralentir les projets. Donc là, il utilise la CNDP pour ralentir l'implantation de data centers. Autrement dit, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais bien sûr que si, la CNDP, c'est l'incubateur des soirées mondaines de tous vos lobbies écolos, anti-nucléaires, favorables aux ZFE, aux éoliennes, etc. Donc à un moment donné, et dernier élément, la CNDP, les Français ne connaissent pas la CNDP. Dans nos circonscriptions, n'hésitez pas à me dire qui connaît la CNDP. Donc elle n'a de débat que le nom, il faut la supprimer. Eh oui. Allez-y. Notre collègue nous a accusé il y a un instant de vouloir ralentir les débats. C'est un reproche lancinant qu'on a depuis toujours d'ailleurs. Dès que nous faisons... Alors je suis désolé, monsieur Lucas Lyndy, mais vous avez du mal l'entendre. Parce que j'ai moi aussi cru qu'il allait dire ça, mais en fait, il vous a accusé de vouloir ralentir les projets. Ce qui était totalement en phase avec l'amendement. C'est bien ce que j'ai entendu, monsieur Zitzenstuhl, hein. Donc je vais vous redonner la parole, mais soyez conscient que c'est ce que moi j'ai entendu et je pense que c'est ce qu'il a dit. Allez-y. Et donc, dans un esprit de synthèse, monsieur le Président, je dirais simplement qu'on est quand même, parce que là, on approche la fin, donc article 100, si vous voulez, pour la bonne tenue de nos débats. On voit bien que ce débat n'avance pas parce que ce texte, en fait, ne simplifie rien du tout. Vous en avez fait un texte fourre-tout pour toutes vos obsessions. Il serait temps que le gouvernement retire ce texte. Merci. Et que l'Assemblée nationale... Bien, monsieur le Président Boucard, on va le laisser terminer en beauté. Est-ce qu'on peut écouter le Président, s'il vous plaît ? Le vrai qui compte ici. Merci, Monsieur le Président. Sur le rappel au règlement, sur la base d'article 100, sur la bonne tenue du débat, et de l'article 50, alinéa 1, sur les jours où notre Assemblée se réunit. Nous avons, Monsieur le Président, sous votre excellente présidence cet après-midi et ce soir, débattu et voté un peu plus de 150 amendements en 7h50, ce qui nous fait une moyenne de 20 amendements à l'heure. Alors si on est positif, on peut noter que c'est un de plus à l'heure que lors de notre première semaine d'examen. C'est en moyenne 10 de moins que sur un texte lambda. Il se trouve que c'est un texte où il y a quand même des débats qui sont très sérieux et très fournis. Nous avons aujourd'hui vu le test PME, nous avons vu la commande publique, nous sommes en train de voir les ânes et il nous reste à voir dans les semaines à venir
encore la suite des ânes, les ZFE et plein d'autres débats très intéressants et extrêmement multiples parce que c'est le principe de ce texte sur la simplification. Il se retrouve qu'il y a beaucoup de sujets qui sont très différents et qui nécessitent effectivement qu'il y ait des débats qui soient extrêmement fournis. Je voudrais quand même vous dire que nous avions à la base estimé que ce texte avait besoin de 15 jours pour être débattu normalement. Nous avons à ce stade eu moins d'une semaine en réalité pour le débat. Nous devions commencer le premier lundi, ensuite c'était le mardi, on en réalité commencé un mercredi à 19h. Nous devions reprendre cette semaine un mardi à 21h30, on a à nouveau été repoussé à peu près à 22h45. En réalité ce texte est quand même un peu malmené depuis le début et ce n'est pas la faute exactement de l'ensemble des députés. Non, ce n'est pas la faute des députés, c'est ce que je veux dire. Et nous entendrions aujourd'hui que ce texte serait... Pourquoi à vous? J'y suis pourquoi, Madame Chikuru? Ah bon, bah c'est souvent rhétorique avec vous, mais c'est jamais agréable. Je voudrais vous dire que pour la suite, je pense que nous avons besoin d'avoir la suite des débats qui vont se tenir sur ce texte avec une assemblée où il y a des députés qui sont présents. Et la perspective qui est aujourd'hui offerte d'avoir un débat le vendredi de l'Ascension, le samedi de l'Ascension, ça se résumerait en réalité, on le sait bien, vous pouvez tous regretter, à un débat entre députés franciliens d'un camp comme de l'autre. Moi, je ne suis pas favorable à ce que ces débats se résument... Comment? Je ne suis pas... Ouais, c'est plus facile aussi quand on habite à 20 minutes de Paris que quand on habite à 12 heures. Donc moi, je pense que le gouvernement en responsabilité, j'invite aussi Monsieur le Président à transmettre à Madame la Présidente et au bureau de l'Assemblée, devrait prévoir une vraie semaine de débat complémentaire. La réalité, c'est qu'il nous reste 850 amendements. Nous avons besoin d'une semaine de débat et je pense que le gouvernement et la présidence devraient prévoir une semaine de débat quand, je ne sais pas, je ne suis pas maître du calendrier, mais quitte à ce que ce soit repoussé à 15 jours plus tard qu'aujourd'hui prévu, mais qu'on ait une vraie semaine de débat et que ce ne soit pas intercaler le lundi des débats sur tel sujet, le jeudi sur les sujets internationaux et les mercredis sur des semaines de contrôle pour montrer que le gouvernement tient vraiment, et je sais que c'est le cas de Monsieur le Ministre, à simplifier la vie économique de notre pays.